Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes aussi à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et CBC Télévision. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Voici les grands titres. Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Grobler absents à l'audience de ce lundi relatif au procès Bukang Alonso renvoyé au 14 avril prochain. Le dernier report que la Haute Cour puisse accorder dans cette affaire Dixit Dieudonné Kamuleta. Le stationnement des véhicules aux alentours des écoles est strictement interdit pour éviter l'accroissement des embouteillages dans la ville. Un communiqué a été conjointement signé par le ministère des Transports et celui de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le procès Bukang Alonso refait surface. L'audience prévue pour ce lundi 3 mars 2025 devant la Cour constitutionnelle a été une fois de plus renvoyée au 14 avril 2025 suite à l'absence des prévenus dont Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Grobler. Selon leurs avocats, ils n'ont pas été atteints par les exploits. L'avocat de Matata estime que son client, qui est en vacances parlementaires, n'a vu l'information sur cette audience que sur les réseaux sociaux. Même réaction pour l'avocat du prévenu Christo Grobler. L'avocat de Deogracias Mutombo, lui aussi, a fait savoir à la Cour que son client, étant en déplacement à l'étranger, n'a pas été atteint par les exploits. Comme ses prédécesseurs, il a demandé un renvoi à 1 mois. Reprenant la parole, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta a insisté que c'est le dernier report que la Haute Cour puisse accorder à cette affaire, notant que ce procès porte sur des allégations des détournements de 205 millions de dollars américains destinés au développement du parc agro-industriel de Bukang Alonso. Il a débuté en mai 2021 devant la Cour constitutionnelle. Pacte pour la paix en République démocratique du Congo, on en parle encore dans notre journal. La SANCO et les CC continuent leur démarche et c'était au tour des présidents des grandes associations socioculturelles et linguistiques de la RDC de répondre à cette invitation des hommes d'église catholique et protestante. L'actualité du pays dans son intégrité était au menu de leurs échanges. On écoute Denis Kambaye au sortir de ces échanges. Président de grandes associations socioculturelles intercommunautaire et linguistique de la République démocratique du Congo était venu répondre à l'invitation de pères des églises catholiques et protestantes pour échanger autour des questions d'actualité. Tous ces présidents des différentes associations représentant les 4 espaces linguistiques ne pouvaient pas rester indifférents. Voilà pourquoi nous avons eu à faire un travail important pendant plus d'1 heure avec nos pères des églises et nous allons rentrer pour finaliser également notre document de travail que nous allons transmettre dans les jours qui viennent. Voilà pourquoi nous voudrons peut-être nous limiter à ce stade pour dire qu'après cet échange important, en tant que président des communautés, j'insiste, représentant l'espace loubaphone, lingalophone, congophone et swahilophone, nous nous sommes mis debout aujourd'hui pour échanger avec les pères des églises autour des questions d'actualité, notamment les questions sécuritaires dans notre pays. Et nous avons eu des matériels didactiques que nous allons exploiter, notamment un certain nombre de documentations. Et après notre réunion de regroupement des présidents des communautés, nous allons transmettre notre cahier de charges et au moment opportun, nous allons commencer nos activités ou nos actions sur le terrain et surtout dans la communication. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, accompagné d'autres membres de ce parti, a répondu le week-end dernier à l'invitation du vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacques Machabani, qui voulait avoir plus de précisions quant à certaines déclarations de l'ancien parti au pouvoir, notamment la sortie médiatique de leur leader, Joseph Kabila Kabange. Roger Matadi.
Depuis quelque temps, le président Tshisekedi ne cesse d'accuser son prédécesseur Kabila d'être un des acteurs clés de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, en apportant un soutien aux forces rebelles. Lors d'une séance de travail avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, à travers son secrétaire permanent, a été exhorté à l'application stricte des lois qui régissent le parti politique en République démocratique du Congo. Au sortir de cette séance de travail, le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chedari, n'a pas donné de manière claire la position du PPRD face à l'occupation de l'armée rwandaise dans les sols congolais. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. C'est-à-dire nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, les ministres avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Ce n'est pas ici où on me demande de venir dans une séance de travail que je dois répéter ce que j'ai dit. Tout ce que nous disons, vous les connaissez. Il ne faut pas nous poser des questions pièges, parce que nous sommes un parti de l'opposition. Notre position est bien connue. Notons que cette audience visait à obtenir des précisions sur la récente déclaration du parti d'opposition en pleine période des conflits opposant la République démocratique du Congo aux forces rwandaises et à leurs alliés du M23 et de l'AFC. C'est le dernier avertissement à tout dérapage, a martelé le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Et dans un autre chapitre, quelques prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle et ont regagné leur domicile. Ils sont près de 800. Ajoutés à ce nombre, les deux opposants dans cette Kikouni et Mike Mukebai, mais aussi Denise Mukenzi, qui ont obtenu une libération conditionnelle qui leur a été accordée le week-end dernier. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui l'a lui-même annoncé. Suivez. Depuis quelque temps, le président Tshisekedi ne cesse d'accuser son prédécesseur Kabila d'être un des acteurs clés de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, en apportant un soutien aux forces rebelles. Lors d'une séance de travail avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, à travers son secrétaire permanent, a été exhorté à l'application stricte des lois qui régissent le parti politique en République démocratique du Congo. Au sortir de cette séance de travail, le secrétaire permanent du PPRD, Ramazani Chedari, n'a pas donné de manière claire la position du PPRD face à l'occupation de l'armée rwandaise dans les sols congolais. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. C'est-à-dire nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, les ministres avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Ce n'est pas ici où on me demande de venir dans une séance de travail que je dois répéter ce que j'ai dit. Tout ce que nous disons, vous les connaissez. Il ne faut pas nous poser des questions pièges, parce que nous sommes un parti de l'opposition. Notre position est bien connue. Notons que cette audience visait à obtenir des précisions sur la récente déclaration du parti d'opposition en pleine période des conflits opposant la République démocratique du Congo aux forces rwandaises et à leurs alliés du M23 et de l'AFC. C'est le dernier avertissement à tout dérapage, a martelé le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Rendons-nous en province lors de la visite du secrétaire général adjoint de la MONUSCO chargé des opérations de maintien de paix, accompagné de Bintou Keïta, représentante spéciale au Nord Kivu. Jean-Pierre Lacroix réaffirme le soutien et la détermination des Nations Unies. Visite que le général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur de la province du Nord Kivu, qualifie de bon signe. On les écoute tour à tour dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avons rencontré les autorités locales, le gouverneur, et nous avons exprimé notre plein soutien aux efforts à la fois sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan de la protection des civils. Et donc
L'atmosphère de ces contacts a été excellente et la détermination de la MONUSCO à travailler étroitement au contact des autorités locales est totale. Merci, cher. Merci. Bien sûr, nous sommes rassurés. Nous avons tous suivi que la résolution a été votée à New York et que dans la foulée, ici, nous recevons le secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'est un signe qui parle et que nous savons très bientôt, nous allons nous mettre au travail avec eux. Il y a une forte convergence de tous les membres de la communauté internationale pour soutenir les principes d'un règlement de la situation à l'est du Congo. Nous continuons à faire le travail de protection, notamment des personnes qui sont dans les bases de la MONUSCO, ce qui est conforme au droit international humanitaire. Et puis, pour le reste, en Ituri, dans une grande partie du Nord Kivu non occupée, un travail actif et proactif qui va être renforcé pour la protection des civils et le soutien aux efforts des autorités du peuple congolais. Au Nord Kivu, oui, mais aussi en Ituri, dans le souci d'apporter leur soutien au gouvernement militaire de cette province et à tous les habitants face aux atrocités qu'ils subissent. Une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC, section de l'Ituri, conduite par son président Christophe Lonema Moukwa, a rencontré le lieutenant-général Louéa Kashamadjoni, presse locale. La Fédération des entreprises du Congo FEC, section de l'Ituri, apporte son soutien indéfectible au gouverneur militaire. Elle se dit être motivée par les efforts de paix et du développement amorcés depuis son arrivée à la tête de cette province. Christophe Lonema Moukwa appelle les filles et fils de l'Ituri à privilégier la paix. Je vais demander aux Ituriens d'être soudés. Ils doivent tout faire pour être unis. Ensuite, les groupes armés, je vais leur demander de se désolidariser de ces problèmes des armes. Ils doivent se rendre au PDDRCS pour déposer les armes. Ils doivent aussi suivre la voie des rades que le chef de l'État a donnée ici au niveau de Bunia. Au même moment, le président de la FEC en Ituri condamne certaines personnes qui utilisent les réseaux sociaux dans l'objectif de créer la psychose au sein de la population. Que chacun vaque librement à ses occupations. On n'a pas à craindre, on n'a rien à craindre ici. Que les gens cessent à écrire n'importe quoi dans des réseaux sociaux, à écrire des messages, des mensonges, et pour avenimer la situation ici en Ituri. C'est ce que nous déplorons. Entre-temps, l'administration militaire de cette province renforce au quotidien des dispositifs sécuritaires pour protéger les populations et leurs biens. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur effectif dans des zones qui restent à stabiliser après les attaques de groupes armés à Fataki, à Djaïba, mais aussi à Nyamamba où les forces armées ont été renforcés en hommes, en munitions, pour en découdre et mettre hors d'état de nuire ces ennemis de la paix. Dans la ville de Bunia, vous le savez, nous avons redynamisé de patrouilles de combat, de reconnaissance, diurnes comme nocturnes. L'idéal, c'est mettre la population de l'Ituri tout entière sous la haute protection de forces armées de la République démocratique du Congo et laisser la population vaguer librement sans inquiétude. La province de l'Ituri est l'un des poumons économiques à l'est de l'RDC, une province à pleine croissance économique et infrastructurelle depuis l'instauration de l'état de siège par le commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Répondant aux questions de nos confrères de la radio Okapi sur la situation dégradante de l'Est de la République démocratique du Congo, Christophe Lemoine, porte-parole du Quai d'Orsay et ministre français des Affaires étrangères, réaffirme la position du pays d'Emmanuel Macron face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo causée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour la France, l'intégrité de la RDC n'est pas négociable. On l'écoute. La France suit la situation dans les Kivu avec la plus grande attention et avec beaucoup d'inquiétude. Elle condamne assez fermement l'offensive menée par le M23, qui est soutenue par les forces armées rwandaises à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons d'ores et déjà déploré la prise de plusieurs villes, Goma bien sûr, mais aussi Bukavu, Kuvumu ou Sake. La position de la France, c'est de dire que l'offensive du M23 dans le sud Kivu doit cesser sans délai et les forces rwandaises qui soutiennent le M23 doivent se retirer
retirée de l'intégralité du territoire congolais, parce que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est quelque chose qui, selon nous, n'est pas négociable. Et c'est pas une position nouvelle, en fait, c'est une position que nous avons toujours tenue. Il y a déjà beaucoup de sanctions qui existent déjà, soit des sanctions au niveau de l'ONU, soit des sanctions au niveau de l'Union européenne. Et dans les deux cas, la France avait soutenu le processus de vote de ces sanctions. Au niveau de l'Union européenne, il y a déjà eu 2 trains de sanctions depuis 2020. Il y en a eu encore en juillet 2023 et à nouveau en juillet 2024. Et c'est des sanctions qui ciblent 19 groupes ou personnalités. Il y a des officiers rwandais qui ont été ciblés par des sanctions européennes. Et la France est toujours en appui de ces sanctions. Et au Conseil Affaires étrangères qui a réuni les 27 pays de l'Union européenne le 24 février dernier à Bruxelles, on a soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives. Donc, d'une manière générale, la France est en soutien à ces processus de sanctions dans la mesure où la France est en soutien à toute solution diplomatique qui permet de mettre fin au conflit. Pour votre question plus spécifique sur le Conseil de sécurité, il y a eu effectivement cette résolution 2773 que la France a portée et qui a été votée à l'unanimité le 21 février dernier. Et c'est une résolution qui porte un message vraiment extrêmement clair. Et ce message, c'est qu'il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, qui est soutenue par le Rwanda, doit cesser immédiatement. Et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République du Congo doivent être respectées. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Et il faut absolument obtenir la signature d'un accord de cessez-le-feu qui doit être effectif, inconditionnel et immédiat. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de retourner à la table des négociations et de reprendre les négociations pour faire cesser les opérations du M23. Et sachez que les stratégies se multiplient pour lutter contre l'embouteillage qui ne cesse de s'aggraver dans la capitale congolaise. Dans un communiqué conjoint publié depuis le 24 février dernier, les ministères provinciaux de transport et de l'éducation et nouvelle citoyenneté de Kinshasa reviennent sur l'interdiction de tout stationnement des véhicules sur la chaussée aux alentours des écoles, et cela sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Sachez que cette décision a été prise conformément à l'article 23 du nouveau code de la route qui a pour objectif rendre la circulation fluide aux environs de plusieurs écoles de la ville, là où les embouteillages sont remarqués. Et en dehors de nos frontières, depuis dimanche, Israël bloque à nouveau l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pour cause les désaccords sur la poursuite de la trêve. Le gouvernement israélien reproche au Hamas de refuser le plan américain d'extension de la trêve. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Des routes vides à Rafah, pas de camions, pas d'aide humanitaire depuis qu'Israël a suspendu l'entrée des cargaisons dans la bande de Gaza. Une décision prise après le refus du Hamas d'une proposition de dernière minute des États-Unis, alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier prenait fin. La proposition américaine prévoit de prolonger le cessez-le-feu pendant le Ramadan et la Pâque juive et de libérer tous les otages détenus à Gaza en 2 étapes. Selon cette proposition, le Hamas libérerait la moitié des otages le premier jour et le reste lorsqu'un accord sur un cessez-le-feu permanent serait trouvé, d'après le Premier ministre israélien. Alors qu'Israël a accepté le plan américain, le Hamas a jusqu'à présent persisté dans son refus. Il n'est pas d'accord avec le plan. Si le Hamas change de position, Israël entamera immédiatement des négociations pour mettre en œuvre le plan. Et je veux préciser une chose encore, il n'y aura pas de cadeau. Si le Hamas pense qu'il sera possible de poursuivre le cessez-le-feu ou de bénéficier des conditions de la première phase sans libérer d'otages, il se trompe lourdement. Pour le Hamas, suspendre l'aide humanitaire équivaut à un crime de guerre et à une violation de l'accord. Le groupe islamiste a rejeté à plusieurs reprises une prolongation. Il refuse de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la deuxième phase, censée garantir le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Samedi à Tel Aviv, les familles des otages ont exhorté le Premier ministre israélien à franchir cette nouvelle étape. Netanyahou, il n'est pas nécessaire de prolonger la première phase. Il faut immédiatement lancer la deuxième. La crise actuelle dans les négociations est une crise délibérée, orchestrée et manipulée par Netanyahou. L'impasse actuelle fait craindre une reprise des hostilités. L'Union européenne condamne le refus du Hamas d'accepter une prolongation de la première phase de l'accord. L'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et on passe au rappel des titres.
Matata Pogno, Deogracias Mutombo et Christo Grobler absents à l'audience de ce lundi relatif au procès Bukanga Lonjo renvoyé au 14 avril prochain. Le dernier report que la haute cour puisse accorder dans cette affaire, dixit Dieudonné Kamuleta. Le stationnement des véhicules aux alentours des écoles est strictement interdit pour éviter l'accroissement des embouteillages dans la ville. Un communiqué a été conjointement signé par les ministères de Transport et celui de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, merci de votre attention soutenue. On se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.